Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental et on va utiliser pour Cécile, peut-être, je sais pas, il y a peut-être des Cécile parmi vous, j'en sais rien. Pour ceci, l'oracle d'Isawat. Alors, quel est le message pour vous? Allez. Ok. Alors, là, si vous voulez, il y a une situation passée dans laquelle vous avez eu beaucoup de chagrin en fait. Vous avez eu beaucoup de chagrin, vous avez eu l'impression d'être incomprise, de ne pas arriver en fait à exprimer vos émotions, ou en tout cas si vous les exprimiez en face de vous, il y avait quelqu'un qui n'était pas capable de les apaiser, d'apaiser vos émotions, d'apaiser vos doutes, d'apaiser vos peurs. La personne en face de vous, c'était quelqu'un d'assez, comment dire, quelqu'un qui prévoyait jamais quand vous alliez vous voir, qui n'était pas dans le je te dis à l'avance quand est-ce qu'on va se voir, d'organiser, de planifier des choses avec vous sur du long terme. Moi, je le vois plutôt genre, bon ben, je serai là, je sais pas, vendredi à 15h30, bah, si tu veux, on se voit, mais sans vous donner de perspective, en fait, de vous dire, bah, par exemple, en juillet, on partira ensemble. Pour moi, c'était vraiment des rendez-vous à court terme, en fait. Hein. Et dans le passé, ça a pu poser des soucis de projection entre vous, des soucis aussi mais comment est-ce que, pourquoi tu me dis ça, mais toi tu comprends pas, tu m'en demandes trop, je suis pas capable de te donner tout ça, oui mais toi tu ne m'écoutes pas, et quand je vais pas bien, t'es pas là, et pour moi il y a de l'incompréhension en fait, chacun se blesse, parce que vous, ce que vous attendez, votre autre n'était pas capable, ce que vous attendiez, pardon, votre autre n'était pas capable de vous le donner, ou n'en avait peut-être pas envie à ce moment-là, de la manière dont vous le vouliez. Hein. Et pour moi, il y a cette notion de l'autre était spontané quand vous aviez besoin de vous projeter, mais quand vous alliez mal, vous ne pouviez pas compter sur cette personne. Donc il y a une sorte de... vous avez entreposé en vous, en fait, tous ces moments-là où l'autre n'était pas là, pour vous rassurer, pour vous dire que vous vous verriez, pour vous donner de la visibilité, etc. Et cette personne en face pouvait aussi dire, bah t'es jamais contente, je fais tout ce que je peux, mais tu m'en demandes trop, etc. Et ça posait une situation de quiproquo. Bon. Dans le présent, j'ai l'impression que vous avez toujours des sentiments pour cette personne, mais en fait, vous vous demandez si c'est vraiment une relation qui va vous faire du bien. Parce qu'il y a trop de détours sur le chemin et que vous en avez marre, vous aimeriez une ligne droite avec un point de destination. Et c'est un petit peu la conséquence de ça, en fait. Hein, de savoir où vous allez, où vous mettez les pieds, et que c'est pas normal, en fait, que l'autre soit juste le pourvoyeur de rendez-vous, mais pas quelqu'un de sécurisant dans la vie de tous les jours, dans l'amour,
dans la tendresse et dans l'intérêt que vous pouvez avoir ensemble. Votre autre en face, moi j'ai l'impression que il est dans un mode un peu à vous dire que vous êtes belle, que vous lui plaisez, mais vous le ressentez plus comme si cette personne elle axait les choses sur le charnel et que finalement c'était que le charnel qui l'intéressait et que c'est peut-être pour ça que cette personne en fait elle ne se manifestait que quand elle avait besoin de charnel. Donc là, on sent que, pour moi, du coup, vous êtes en train de vous dire, je vais peut-être mettre une carapace au-dessus de mon cœur parce que cette personne va me faire du mal. On n'attend pas les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe? Bon. On voit que c'est assez fougueux et assez passionné entre vous, mais que c'est jeune en fait. Ça a des potentialités d'évoluer, d'aller vite, d'aller fort, d'aller loin. Mais c'est cantonné à, en fait, on se dit les choses, on se braque. On s'entend bien, on a envie d'être ensemble, mais on se braque. Et il y a toujours cette notion assez passionnée entre vous de la communication qui n'est pas vécue de la même façon entre l'émetteur et le récepteur. Et de ne pas se comprendre, de vouloir se parler sans se comprendre. Et c'est toujours un peu compliqué. Parce que là où vous mettez le cœur, l'autre met le charnel. Là où vous voulez de la réassurance, l'autre ne vous en donne pas en vous disant qu'il ne peut pas ou qu'il ne veut pas actuellement. Et en fait, ça reste, vous avez l'impression que vous ne vous arrivez pas à vous apprivoiser de la bonne façon. En tout cas, que vous apprivoisez peut-être pour discuter ensemble quand tout va bien, mais qu'après, moi, j'ai l'impression de voir les escarbilles, quoi, le feu de cheminée avec les braises qui partent dans tous les sens, quoi. Dans le futur, on a cette notion de vous voulez vous occuper, vous allez vouloir vous occuper l'esprit à penser à autre chose. Je vais remettre une carte sur le bambou, là. Vous occupez l'esprit, comment, en fait, vous voyez du monde, vous avez envie de rencontrer pas mal d'autres personnes, de vous tourner vers l'extérieur, de passer du temps avec des gens, alors peut-être faire plein d'activités différentes ou dans le travail, mais vous nourrir à l'extérieur et plus centré sur cette personne en particulier. Votre autre, il va le ressentir comme le fait de vous perdre. Il y a la notion de la maladie là, donc moi j'ai l'impression que votre autre là va se sentir mal et sentir que il vous perd, qu'il n'arrive pas en fait à vous donner tout ce qu'il y a et que finalement ça le rend malade bien plus que ce qu'il pensait et bien plus finalement que vous, parce que lui c'est intérieur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la maladie? Ouais, c'est la maladie du cœur en fait. C'est la maladie de la personne amoureuse qui n'a pas exprimé tout son amour et toute son envie d'être avec l'autre et a tout gardé en fait. A tout gardé et voit que vous commencez à vous orienter vers d'autres personnes, donc potentiellement qu'il y a une possibilité que vous rencontriez aussi d'autres personnes dans le domaine amoureux et qu'à un moment donné, là, il y a de la peur, il y a des angoisses en fait. Moi, je le sens comme les angoisses, comme les nœuds à l'estomac. C'est pas de la grosse maladie, c'est pas quelqu'un qui va être malade d'une maladie grave. C'est juste la maladie d'amour, quoi. Enfin, c'est juste. C'est la maladie d'amour, c'est la maladie du cœur. La maladie du corps, tiens. C'est la maladie du cœur qui s'étue et qui fait somatiser tout ça. Hein. Alors, et à ce moment-là, du coup, sur votre lien, eh ben, on a un retour de l'autre qui arrive et qui arrive pour proposer quoi en fait? De la douceur, de la tendresse, des mots d'amour, tout ce qui finalement a manqué. Alors, je vois pas d'engagement très fort, mais je vais pousser la ligne et on va les regarder un peu plus en avant. Alors, votre autre, ok, il revient
pour de la douceur, de l'amour, potentiellement. Mais dans le concret, ça se manifeste comment? Qu'est-ce qu'il va faire comme action réelle? Ok. Ok. Bon, on a le grand cœur là, le grand frère de celui-là qui était tout fermé, qui commençait à se refermer un peu sur lui-même. On a de l'amour, un grand amour. On a quelqu'un qui va vous guérir, mais qui va se guérir aussi. En faisant sortir ce cœur-là, en le laissant sortir à l'air libre en fait, en le couronnant de succès, en faisant en sorte de s'adapter à une situation dans laquelle vous existez en fait. C'est pas s'adapter à sa situation, à lui, avec ses rendez-vous à lui quand il a le temps, c'est s'adapter. La fougère, elle est là depuis le temps préhistorique, elle existe parce qu'elle s'est adaptée. Et en fait, il va être obligé de s'adapter à vous, à vos envies, à la relation d'amour, parce qu'il se rend bien compte qu'à un moment donné, il y a des risques de vous perdre, qu'à un moment donné, vous allez vous ouvrir et toutes les personnes autour de vous qui vous trouvent belle, qui vous trouvent intelligente, qui vous trouvent adorable, sympa, brillante, etc., vont avoir envie de vous découvrir et qui va se faire, il va se faire damer le pion, entre guillemets, désolée de vous traiter de pion, mais il va se rendre compte en fait que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, il mérite bien plus que rester à l'intérieur de lui-même ou de se recroqueviller en mode petit cœur parce que vous vous sentez délaissé en fait, vous vous sentez triste de ne pas être une priorité de vie alors que vous voyez toute la capacité que vous avez ensemble à rayonner en fait. Et pour moi, il y a une vague d'amour, là, une vague de sentiments. Alors, peut-être que vous allez avoir un petit week-end à la mer, hein, la mer, l'océan, enfin bon, ou dans une station thermale, ou dans un spa, mais il y a cette notion d'avoir envie de passer du temps ensemble dans un endroit où vous allez vous ressourcer, vous allez pouvoir créer votre amour ensemble de la meilleure façon qui soit. Là, il y en a vraiment quelqu'un qui souffre, qui va souffrir pour s'ouvrir. Il n'y a pas que vous là qui avez souffert. Maintenant que vous vous protégez, que vous allez vous ouvrir vers les autres, cette personne va réaliser que en fait, sans vous, son monde est vide en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.